Bonjour, Mathilde Ancora, journaliste santé. Alors, je suis aujourd'hui avec Isabelle de Quevedo, qui est acupunctrice et qui pratique l'acupuncture esthétique, que je vais d'ailleurs tester. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathilda. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est l'acupuncture esthétique dont on parle tant? Alors, l'acupuncture esthétique, c'est une méthode issue de la médecine traditionnelle chinoise, donc qui existe depuis des millénaires, et qui cible la beauté du visage. Et donc, je pense qu'on tient compte aussi des organes en fait physiques, parce qu'apparemment, j'ai cru comprendre que par exemple, si on avait une peau sèche, ça pourrait être dû à un dysfonctionnement des poumons, je crois. Absolument, absolument. En fait, ça reste une technique d'acupuncture, donc de médecine chinoise, qui englobe le patient dans sa globalité. Et donc, on fait toujours. En fait, la séance consiste d'abord en un diagnostic énergétique, pour voir où en est le patient au niveau de son énergie. Et par rapport à ça, on fait un traitement pour la santé qui, après, se termine par des aiguilles au niveau du visage pour cibler les zones à améliorer ou à entretenir. Et en fait, ça stimule, par exemple, la production de collagène ou... Alors, rien ne prouve cela. C'est quelque chose qui se parle, enfin j'entends assez souvent, mais il n'y a aucune étude qui prouve la production de collagène. C'est vrai qu'on pourrait penser que comme il y a une introduction d'aiguilles dans la peau, ça peut évoluer au niveau du collagène, mais rien n'est prouvé. Ça, je ne peux pas le prouver, mais par contre, ça change la texture de la peau, ça diminue les petites ridules. Alors, les rides, proprement dites, une fois qu'elles sont là, ne partent pas. Mais ça donne un effet général au niveau du visage qui fait un effet jeunesse. Un effet tenseur. Oui, ça donne un effet tenseur. Mais alors du coup, on pourrait vraiment, l'adage un esprit sain dans un corps sain, on pourrait dire un esprit sain pour une peau saine, un corps sain pour une peau saine. Et donc au final, si les gens avaient une vie saine, leur peau serait grandement améliorée, puisque c'est un peu ce que vous faites finalement, c'est remettre les pendules à l'heure, énergétiques à l'heure. Absolument. Une personne malade ne va pas avoir un visage éclatant de santé, ne va pas avoir l'air jeune quand on est fatigué, quand on est malade. On a toujours l'air un peu plus vieux, enfin ce n'est peut-être pas le mot, mais on a toujours l'air moins jeune que quand on est en forme, qu'on a bien dormi, que tout va bien, qu'on est en bonne santé. Alors 2-3 petites astuces. Le rein à gérer sur le vieillissement de la peau. Alors le rein, c'est le vieillissement prématuré de la peau. Donc ce seraient les petites ridules, effectivement. Donc si on travaille le rein, on travaille les petites ridules, on travaille aussi le visage gonflé en général. Oui, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est intéressant de boire beaucoup pour avoir une belle peau, peut-être. Alors boire beaucoup, oui et non. Il faut boire la bonne quantité d'eau. Parce que si on boit trop d'eau, on noie le rein. Donc 1,5 litre, enfin ça dépend, une personne qui fait du sport ou qui ne fait pas de sport, ça dépend un petit peu du patient, ça c'est au cas par cas, mais je dirais qu'en moyenne, 1,5 litre à 2 litres par jour, c'est très bien. Merci en tout cas pour ces conseils. Nous, on va tester tout de suite et puis on se revoit la semaine prochaine pour déjà un petit feedback. Merci beaucoup. Avec plaisir.